Alors il fait une nuit de pluie et de grand vent sur le Jura ce soir. Il est tard. Nous voici à l'orgue d'Orgelet qu'on retrouve donc l'envers du décor, si l'on peut dire, avec cette console en fenêtre et ces précieuses étiquettes de la main, de la plume de Marin Carouge, écrite il y a bientôt 300 ans, 3 siècles. Et puis, nous allons découvrir et faire la connaissance des personnages étranges qui peuplent cet orgue un peu magique, en tout cas c'est ainsi que je le vois, et dont cette inscription porte témoignage en grec ancien, Thelkterion, c'est-à-dire l'enchanteur, l'envoûteur, parce que c'est exactement ainsi que je le vois, et ainsi qu'il apparaît, je pense, et je le sais, à tous ceux qui l'entendent. Alors, des personnages qui peuplent cet orgue, ce sont ces fées des fleurs qui veillent sur l'instrument, puis qui veillent aussi sur l'organiste, parce que je pense qu'il en a bien besoin. Et nous allons les découvrir une par une, en commençant par la fée des Ignats, qui porte si fièrement sa fleur, ici dans l'ombre du feuillage. Et puis au-dessus d'elle, la fée des Phlox. En descendant un petit peu, nous allons découvrir la fée du Myosotis. Au-dessus d'elle, la fée du Hou. Un peu plus bas, celle qui est sans doute, je dois l'avouer, ma préférée. Ne me demandez pas pourquoi, parce que de toute façon je ne vous le dirai pas, qui est la fée des héliotropes. Alors peut-être est-ce en raison de cette couronne qu'elle porte sur la tête. Et puis, à côté d'elle, un peu cachée, la fée du pavot. Au centre, la fée des prunelles noires, de l'épine noire. À côté d'elle, la fée des cerisiers, des fleurs de cerisier sauvage. Au-dessus, une sorte de trinité avec un elfe, seul élément masculin de la troupe, enfin masculin on le suppose, un bon elfe, disons. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit si bon que ça, mais bon. Et puis à côté de lui, la fée des Viornes, et tout de suite à côté, la fée des cils. Au-dessus, au centre de la couronne, la fée des campanules. Ici, la fée des fraises sauvages. En remontant un peu plus, nous découvrons la fée des brionnes blanches. Près d'elle, la fée des lilas. Et un peu en dessous, la fée des pâquerettes. Ici, la fée du fuchsia. Un peu en dessous, la fée du géranium. Et en remontant, la fée de la lavande. Puis celle des bleuets. Ici, une autre fée des prunelles. En dessous,
la fée un peu vénéneuse des digitales. Et pour terminer, un peu caché par une feuille, la fée des mourons rouges. J'espère n'avoir oublié personne, parce que j'ai cru comprendre que les fées étaient des personnages assez susceptibles. Je ne voudrais pas m'attirer leur colère, autant qu'elles veillent sur moi constamment. Voilà. Donc cet univers un peu magique. Alors ne me demandez pas comment toutes ces fées sont apparues. Je ne le sais pas, et puis même si je le savais, je crois que je ne le dirais pas. En tout cas, elles sont chaque fois un peu plus nombreuses. Alors, comment se reproduisent-elles, si on peut parler de reproduction? Alors, génération spontanée, plus savamment, parthénogenèse, je ne sais pas. À moins que le soi-disant bon elfe y soit pour quelque chose. C'est peut-être une solution, c'est peut-être une réponse. En tout cas, ça veut dire qu'il a beaucoup de travail. Mais bon, tout ça se passe quand j'ai le dos tourné, quand l'orgue est éteint. Alors, voilà. En tout cas, je les retrouve chaque fois à leur place, très sagement. Mais je les soupçonne tout de même, dans le secret de l'église, de changer de place de temps en temps, de se promener dans le feuillage et d'avoir une vie indépendante, très particulière, mais que je me garderai bien d'explorer. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire un peu de musique. Je crois qu'elles sont là pour ça, et nous sommes là pour ça. Donc il nous reste à souhaiter bonne nuit à toutes ces jeunes personnes et les remercier d'être là.